Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 19h au cours de laquelle nous vous raconterons assez brièvement la journée du 1er mai telle qu'elle s'est déroulée à Kinshasa avec les syndicalistes qui ont exigé l'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Cette journée a sûrement été mise à profit par les finalistes du secondaire pour se concentrer sur différents thèmes qui pourraient figurer sur la liste des sujets de dissertation prévue pour demain. Cette dissertation, cette épreuve ouvre la voie aux examens d'État sur toute l'étendue de la République. Il nous revient que de plus en plus de parents suivent ce journal avec leurs enfants pour leur permettre de maîtriser la langue de Molière. Nous mettrons tout en œuvre, c'est une promesse, pour qu'il en soit ainsi. Et en nous faisant confiance, vous aurez donc ainsi raison et continuez à nous faire confiance. Merci. D'abord, cette nouvelle, sauf changement de dernière minute, le président de la République, Joseph Kabila, va poser ce mercredi la première pierre des travaux de la construction d'un nouvel aéroport ultramoderne au site abritant l'actuel aéroport international de Ndjili et dans la municipalité de Nsele. Le nouvel aéroport devra répondre aux standards internationaux. Une grande partie de l'ancien aéroport sera détruite. C'est ce que précise l'ACP, l'agence congolaise de presse, qui donne l'information. Célébration ce mardi du 1er mai de la journée internationale. Le thème retenu cette année, construire l'avenir avec un travail décent. À Kinshasa, un grand rassemblement tout à fait original a été organisé place du centre de cinquantenaire. Les syndicalistes, les syndicats des travailleurs ont profité de cette commémoration pour remettre leur cahier de charge au ministre du Travail, Prévoyance sociale et Emploi. Élisée Mafou, travailleuse aussi, était présente. À Kinshasa, la journée du 1er mai n'était pas passée inaperçue. Les travailleurs des différentes institutions publiques, tout comme privées, ont répondu à l'invitation du ministère du Travail sur la place du cinquantenaire. Une marée humaine était observée. Banderoles, polos, casquettes et autres effigies étaient visibles, histoire de marquer la dite journée. Dans son discours, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a loué et félicité les travails abattus par les travailleurs congolais. Il rappelle tout de même les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer les conditions sociales des travailleurs congolais. Vous attendez l'amélioration des conditions de travail de la masse laborieuse. Notez que le gouvernement de la République place le plein emploi productif et le travail décent au cœur des politiques économiques et sociales, se fondant sur les 4 objectifs stratégiques indissociables, interdépendants et qui se renforcent mutuellement, à savoir l'emploi, la protection sociale, le dialogue social et le tripartisme. Il a encouragé les travailleurs congolais à œuvrer davantage dans le but de promouvoir la production locale à l'exportation. Il nous faut donc produire ce que nous consommons. Et comme j'ai eu à déjà le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Instituée par les Nations Unies, la Fête du Travail tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures de travail aux États-Unis. Au chapitre de réaction maintenant, les syndicalistes réclament comme toujours l'amélioration des conditions des travailleurs congolais. Ils exigent par ailleurs du gouvernement le respect des engagements pris. Ils sont tenus micro de Numérica TV. Les agents de l'administration, les agents des entreprises publiques, ils font un travail décent, mais les conditions dans lesquelles ils font ce travail ne sont pas encore propices, comme tel a été toujours le cas de demandes et revendications des agents. Donc il faudrait une amélioration des conditions de travail. Mais néanmoins,
l'agent donne le meilleur de soi-même. Les syndicats, c'est une lutte permanente. Nous y croyons parce que les travailleurs congolais ne baissent pas les bras, bien qu'on n'a pas encore atteint le niveau des Européens. Mais nous y sommes. Déjà, le dialogue social est amorcé, mais lorsqu'on parle du SMIC au Congo, on est encore loin par rapport aux Européens, mais quand même, il y a quand même une lueur d'espoir. Je demande aux travailleurs congolais d'espérer, comme je le disais tout à l'heure, la lutte syndicale, c'est une lutte permanente et nous croyons à un lendemain meilleur. Notre chaîne qui a aussi tendu son micro aux travailleurs du secteur informel, des conditions de travail, leurs conditions de travail ne sont pas enviables non plus. Ils contribuent pourtant un tant soit peu à la réduction du taux de chômage et facilitent surtout aux Quinois d'accéder aux produits de consommation courante. Myrte Kouba, Eric Kalambaye. En République démocratique du Congo, les travailleurs du secteur informel représenteraient plus de 80%. À l'occasion de la journée dédiée aux travailleurs, Numérica Télévision est allée à la rencontre de ces personnes qui évoluent dans différents secteurs informels. Quelle perception ont-ils de leur travail? Parce que misala au biso tangeli classe misala na mboka ezate alors to créer moi ba situation oyo pour sunga biso to zape na basi na bana mais alors on a difficulté au ezana pays misala ezate mutuno sa yebi yango yango to checker to sala ta boye ba petit bazwa pas moi 100 francs moi 200 bon misala oyo monana au moins que basolisanga malamu nde na monana couple nanga oyo ezotambola ceux qui malamu a été natika nanga kana oya déjà musala ono sala na considérant non parce que ça art on a aimé na yangwana na sala et na zagana moi mayele ya bomba moi carte moi nini ti na gogo kangisa na futi pe ndako na futi pe awa et serving ngape pour na ba besoin bon nga juste soudé musala on na ebi oyo benza nzamba pesa nga nde yango ti yanga nde yango na sala o benza la lotaka yango. La plupart de ces personnes relèvent les mêmes difficultés. Le secteur informel constitue l'une des stratégies de survie de la population congolaise. La difficulté est belée. Pour la malam zate, je t'aime d'appeler Simbon Onaye. À ce moment-là, il y a maté dans ce moment là que non, c'est escroc. To sali 2 mois. To monara courante. Couré zate, tala ba maman ne ba ye a lelo. To moni courant lelo pour ça journée za férié. À remarquer que les personnes qui entament des activités dans ces secteurs n'ont pas d'accès facile au financement pour accéder aux prêts bancaires. Chapitre politique maintenant. Adoption hier à l'Assemblée nationale du projet de loi portant répartition des sièges. Le texte de l'annexe à la loi électorale n'a pas connu beaucoup de modifications à la commission PAJ au regard de son caractère technique. Reportage. Le projet de loi portant répartition des sièges accordait au Sankourou 16 sièges. Mais après, 10 jours après, parce que le premier document, on l'a eu le 17 avril 2018, et c'est ce document-là qui a été reçu, réceptionné par la plénière de l'Assemblée nationale. Et c'est ce document qui a été remis à la commission PAJ pour travailler. Mais entre-temps, la CENI qui, selon ce qu'on nous dit, continue à nettoyer et le nombre d'enrôlés de la province du Sankourou a diminué sensiblement, ce qui a fait qu'on a perdu 2 sièges. Parce que la CENI reçoit les éléments du ministère de l'Intérieur. Mais le problème aussi, c'est que pendant la commission, quand nous avons traité cette loi, le président de l'Assemblée nationale qui a supervisé les travaux a demandé au ministère de l'Intérieur de présenter s'il y a eu un acte contraire abrogeant le document que je présente, la décision portant création du secteur de la loterie. Malheureusement, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, n'a pas présenté. C'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale, par sagesse, il a demandé que tous ces cas d'erreur matérielle, tous ces cas d'omission, on va constituer une cellule qui va permettre à ce qu'on rapproche on approche plutôt le ministère de l'Intérieur et on tire les conséquences. Oui, on n'a pas tenu compte des implications politiques parce que, comme vous le savez, la loi est fondamentalement technique
Mais il y a eu ce qu'on peut appeler les erreurs matérielles. Il y a eu quelques erreurs matérielles, des erreurs de saisie, hein, si je peux ainsi le dire, et ces erreurs-là, on les a corrigées. Entre-temps, le président a mis en place une petite cellule qui va être sûrement coordonnée par le bureau de la PAJ pour voir les différents cas litigieux, notamment ce qui concerne les entités. Nous pensons que nous allons travailler avec le ministère de l'Intérieur afin qu'il nous éclaire par rapport aux différents contentieux relatifs aux communes, particulièrement ce qu'on appelle les communes rurales, mais aussi par rapport aux groupements et aux groupements incorporés. Voilà. Élisée Mafou, c'est à vous à présent. La campagne sur la planification familiale, c'est important. La grève à l'Université pédagogique nationale, il faut en parler. Voilà pour les sujets que vous allez aborder à l'intention de nos téléspectateurs. Nous ferons également une petite incursion à la colline inspirée, mais vous commencez d'abord par la DGI. Oui, en économie, les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et forfaitaires ainsi que l'impôt en charge des micro-entreprises étaient sommés de s'acquitter, de leurs devoirs civiques au plus tard lundi 30 avril. Pour se rendre compte de l'évolution de paiement des contribuables, les deux directeurs généraux adjoints de la DGI ont fait la ronde des centres d'impôt Raché Kitite et Alain Djongola. C'est au centre d'impôt synthétique situé dans la commune de Barumbu que la directrice générale adjointe chargée des questions administratives et financières de la DGI a débuté sa ronde. Sur place, elle est accueillie par le chef de centre. Lili Mouvova Bondo a voulu avoir les explications précises sur le déroulement du travail. Et ici, c'est un constat aux allures d'un véritable dialogue qu'elle engage avec les cadres et agents de la DGI qu'elle trouve en plein travail. Visiblement satisfait, Lili Mouvova encourage les agents à continuer le travail. De Barumbu, elle se dirige vers Limete, au centre d'impôt synthétique situé à la 7e rue industrielle. Même accueil et même ambiance de travail. Le DGA de la DGI est passé par tous les services pour palper du doigt le déroulement des travaux. Elle n'a pas manqué quelquefois de s'adresser aux contribuables qu'elle trouve sur place. De Limete, elle prend la direction de Ngaliema au centre d'impôt synthétique situé à Gramalik Ozone. Sont concernés par cet impôt les grandes entreprises, les moyennes et les petites entreprises. Et les CIS visités par le DGA de la DGI gèrent les petites entreprises, autrement dit les petites et moyennes entreprises. Avant-dernière étape de sa ronde, le centre d'impôt synthétique de la commune de la Gombe. Sur place, Lili Mouvova a constaté l'engouement des contribuables pour s'acquitter de leur devoir fiscal. Point de chute de la tournée, la direction des grandes entreprises. Ici, elle fait jonction avec Ngoyav Nizam, DGA de la DGI, chargé des questions fiscales et des réformes. Ensemble, ils vérifient l'avancement du travail des agents de la DGI commis pour percevoir la paye des contribuables. Ngoy Yav se dit satisfait et confiant. À la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine consacrée à cet élément. L'impact économique et social des conflits sur les femmes congolaises, c'est le terme d'une conférence débat organisée par le département d'anthropologie et de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Objectif: promouvoir les activités économiques et sociales de la femme dans des régions touchées par des conflits. Gloria Seya et Manitango. Tout est parti du constat fait par différents observateurs sur la carence des biens de première nécessité causés par des différents conflits, à savoir les conflits armés dans certains coins de la République démocratique du Congo. Ces handicaps fragilisent l'économie congolaise. C'est de là que cette conférence débat trouve son sens. Les organisateurs ont martelé sur l'importance de cette journée qui met un accent sur l'impact économique des conflits des femmes. La conférence d'aujourd'hui, ça a été d'abord une ébauche dans cette collaboration entre le monde académique et l'université et même avec le monde politique. Et comme vous avez vu, il y avait une grande mobilisation des étudiants. Donc ça a été donc l'ouverture des yeux des étudiants donc, sur ce qui se passe sur le terrain.
La femme a un grand rôle à jouer dans la production de biens de consommation en RDC. Nous devions discuter sur toutes les conséquences que les différents conflits ont sur la vie ou les activités particulières des femmes dans notre pays. La femme constitue l'élément producteur important dans notre société, mais malheureusement cette femme, à cause des différents conflits, est victime de certains comportements qui ne lui permettent pas de pouvoir s'épanouir normalement dans le cadre de ses activités économiques et sociales. Il est vrai que les initiatives de la population locale, les activités économiques et sociales des femmes en République démocratique du Congo rencontrent d'énormes contraintes dans des régions frappées par des conflits armés. On reste un moment à la colline inspirée. 5 présumés faussaires des diplômes universitaires sont détenus depuis hier lundi à la prison centrale de Makala. Ils sont accusés par le parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba d'usage des faux en écriture. Parmi les détenus figure un des responsables administratifs de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec des images. Après l'UNIKIN, l'UPEN à l'université pédagogique nationale où les professeurs ont décidé d'aller en grève. L'annonce a été faite hier lundi. C'est là une semaine après la grève de leurs collègues de l'université de Kinshasa. L'association des professeurs de l'université pédagogique nationale dénonce et qu'elle qualifie des mauvaises foi du gouvernement qui ne respecte pas les engagements pris. C'est la radio onisienne qui nous a donné, qui a livré l'information. Et puis, Kibambi Chuto vous l'a dit hier, l'ouverture de ce journal, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2017-2018 démarre ce mercredi 2 mai sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les centres de passation organisés hors des frontières nationales. Les élèves finalistes du secondaire affrontent bien évidemment d'abord la dissertation avant le français oral et la pratique professionnelle. En santé, comme vous le savez peut-être, la journée internationale de la femme, de la sage-femme, sera célébrée le samedi 5 mai prochain. Au marge de cette célébration, l'UNFPA organise une campagne de sensibilisation pendant 3 jours au Kankokolo avec les militaires. Au menu, la planification familiale. Autres services tels que le dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du VIH-Sida sont au rendez-vous. Ange Makadi, reportage. Au moins 3248 personnes ont été sensibilisées par l'équipe de l'UNFPA à la planification familiale. 176 femmes ont accepté de se faire dépister. Au-delà, elles ont opté pour l'une des méthodes d'espacement des naissances. À la même occasion, les hommes sont aussi venus. 7614 préservatifs masculins étaient distribués. Salutaire, l'initiative des sages-femmes se veut pérenne. Ces méthodes dans les hôpitaux, c'est payant. Et lorsqu'on apporte ces services gratuitement à la population, dans la communauté, la population est très réceptive pour les recevoir. On a eu l'engouement ici, les hommes, les femmes, les adolescents en âge de procréer ont accouru pour recevoir chacun la méthode de son choix. La campagne de planification familiale met en exergue le rôle vital que jouent les sages-femmes auprès des femmes et des nouveau-nés. Enfin, un mot de sport dans ce journal. Le TP Mazembe récupère provisoirement la première place du play-off du championnat national. Le club de Lubumbashi a battu cet après-midi au Stade des Martyrs à Rangers sur le score des 3-0. Cette victoire permet aux Corbeaux de Lubumbashi de prendre seul la première place du championnat national avec 24 points, un point de plus que Sa Majesté Sangabalandi qui compte un match de moins. C'est tout qui est bon, Bichuto.
Merci. Les professionnels des médias ont organisé ce mardi, c'est devenu de la mode, une marche de santé, eux aussi, pourquoi pas. C'est en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Cette année, c'est tout le mois qui y sera consacré. Consacré donc à la liberté de la presse. Bienvenue Babois, Jires Chimanga. La marche est partie de la gare centrale, plus précisément à la gare du 30 juin, en présence des organisateurs. Une façon pour les journalistes de la capitale, issus des différentes chaînes de télévision, radio et de la presse écrite, et pourquoi pas de la presse en ligne, de marquer la solidarité de la corporation. Le point de chute de la marche était le siège du Centre de ressources des médias. Bien évidemment, après beaucoup d'efforts, il faut du repos. Chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. Et vous savez que cette journée a été provoquée par les journalistes africains en Namibie, à Windhoek, en 1991. 2 ans après, l'ONU a consacré la journée du 3 mai comme étant la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est pour cette raison que nous célébrons cette journée chaque année. Il faut que nous-mêmes nous soyons en mesure de fêter cette journée pendant 1 mois. Des journées comme ça, si ça n'existait pas, on devrait les fabriquer. On en a vraiment besoin. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai été sauvé par l'intervention de GED. Donc, tellement de problèmes dans cette période et attendez-vous encore à des problèmes plus grands. Donc on aura vraiment besoin de GED, on aura besoin de ce genre de rencontres pour défendre nos droits. Les journalistes ont, de ce fait, lié l'utile à l'agréable. Je ne lui connaissais pas ce don. Enfin, hors de nos frontières, 3 morts, c'est le bilan de l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima à Bangui, en Centrafrique. Cette église était la cible d'une attaque ce matin, alors que de très nombreux fidèles catholiques étaient rassemblés pour une messe. Une attaque à la grenade et à l'arme automatique, manifestement lancée par des hommes armés venus du PK5 tout proche. Donc, cette église Notre-Dame de Fatima, c'est à Bangui. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Au revoir et à demain.